Bonjour, c'est Marie-Ange de Macadam 38. Nous continuons cet album vitrine lumineuse. Vous le savez, nous sommes en train de le réaliser avec donc la vitrine qui sera finie en dernier et que je réalise avec cette collection-ci. Alors, nous avons déjà fait 5 pop-up. Il nous en faut encore, on n'en a fait que 4 pour l'instant. Donc, je vais essayer de travailler vite et bien. Vous les poserez où vous voudrez sur votre page. Mais donc, je vous présente maintenant ce pop-up-ci. Alors, dans mon support de page qui mesure le papier déco 19 par 25,5, puisque nous travaillons sur des pages qui font 19,5 par 26. Je vais faire à 1 cm du bord et à 1 cm du bord ici. Je vais donc tracer 4 fois des... pas tracer, couper au cutter 4 fois des bandes de 10,5. Donc, très simplement, vous vous mettez avec votre règle à 11,5 cm et vous tracez 10,5. Alors je me suis même mis plutôt à 5 mm du bord. Mais il faut de l'espace. C'est pour ça que je me suis poussée au maximum, c'est à 5 mm du bord. J'ai donc fait mes 4 fentes dans lesquelles je vais insérer 4 fois des morceaux qui mesurent 17 par 10,5 sur lesquels je vais faire un pli à 1,5 et donc ces 4 morceaux vont prendre place ici dans les fentes que j'ai fait. Donc je vais avoir ces 4. D'habitude je mets les 4 ensemble et là j'ai décidé de les décaler. Alors bien sûr il faudra, là je vous fais les structures de manière très simple et donc vous avez vos 4 feuilles comme ceci. Alors ce que nous allons faire, c'est le pop-up tapis roulant. Nous allons dans une chute prendre une bande de papier qui mesure 22 sur 2 cm et nous faisons un pli de 1,5 sur chacun des bords. Vous l'avez compris, c'est le tapis roulant de ma page qui va venir se mettre ici, que vous allez positionner à, vous voyez, à 1 cm du bas de ma dernière feuille, comme je ne les ai pas collées, mais donc vous le positionnez à 1 cm du bas de votre dernière carte. Vous n'oubliez pas de le recouvrir avec du papier déco et sans oublier d'ancrer les bords, etc. Et puis vous allez réaliser le passant, ce qui va permettre de coulisser. Donc j'ai pris dans une chute un morceau qui mesure, c'est fou, qui mesure 5,5 de large et j'ai fait des plis. Alors moi je me base sur mon, comment dire, je me positionne sur ma feuille pour bien repérer les mesures, mais dans l'absolu vous faites un premier pli à 2, puis un pli à 2,2, puis un pli à 4,2, puis un pli à 4,4. Vous l'avez compris, vous faites un petit méplat de 2 cm et vous coupez à 6,4 et vous obtenez donc ceci. Et quand vous allez le mettre autour ici, normalement vous avez une bonne coulisse et donc vous n'avez plus qu'à coller votre passant ici et en vous assurant qu'il coulisse bien. C'est pour ça qu'on fait les 2 mm d'épaisseur.
Vous aurez prévu une carte qui mesure 10 par 7. Donc, ma carte mesure 10 par 7. 10 par 7. Que je renforce avec le dos des blocs, avec une cartonnette pour la rigidifier. Et donc, je vais bien sûr arrondir les angles, ancrer les bords, etc. Et il me suffira de la coller ici en la centrant. Et nous aurons ainsi réalisé notre bascule. Vous avez ici, quand vous le pousserez au maximum, ça libérera bien les pages. Voilà pour ce pop-up que j'appelle tapis roulant. Vite, un autre pop-up. Un autre pop-up, cette fois-ci, je vous fais toujours des fentes, hein, toujours utiliser le cutter. Je vais de nouveau utiliser ceci, à savoir que je prélève dans, ils les ont ressortis, c'est tant mieux, ces pochettes plastiques, ces petites, ces mini albums photos, et donc il suffit de les dépioter pour récupérer les pochettes plastiques qui mesurent 16 comme ceci, 12 ici pour glisser une photo, et là, ici, la mesure 1,5. Donc, du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Dans mon papier déco, qui mesure donc 19 par 25,5, j'ai fait à 2 cm du bord, c'est cela, à 2 cm du bord, j'ai coupé sur 16 cm, alors il me reste 1,5 de chaque côté. Et alors, c'est pas facile quand on est, hein, on prend notre feuille, on se positionne. J'ai attrapé mon massicot, c'est pas pour... Je me mets à 2 et je me mets environ à 1,5 du haut. Mais ce n'est pas très précis, mais vous verrez que à la fin, nous rectifierons le tir. Je fais ma première fente donc à 2 cm du haut. Puis, je me décale 1,5 plus loin, c'est-à-dire que je me mets à 3,5. Puis à 5, puis à 6,5, puis à 8, puis à 9,5. De manière à tracer 6 fois, faire des fentes 6 fois d'environ 16 tous les 1,5 cm. Donc, hein, j'étais donc à 2 plus 1, 5, 3, 5, 5, 6, 5, 8, 9, 5. J'ai donc obtenu, vous voyez, toutes ces fentes. Donc, ensuite, ce que je fais, c'est que je prends le repère à 1,5, je trace un trait et au cutter, j'affine la fin de mon trait. C'est-à-dire que si je ne suis pas allée assez loin avec mon massicot, je finis au cutter pour avoir bien les 16 cm. Et ensuite, je commence par ma première, par celle du bas. Je mets ma première pochette plastique. Et donc, je repère bien dans quel sens. Alors, je veux que les photos, on les rentre ici, ça sera plus pratique. Donc, vérifiez bien l'ouverture de votre pochette plastique. J'ai décidé de la mettre du côté là. Je la glisse jusqu'au petit pointillé qu'il y a. Et je mets de la colle. Alors, il y a plein de trous. Donc, on va se mettre de la colle plein les doigts. Hein, puisqu'il y a les trous. Mais je fais ceci. Et ce que je fais en général, c'est que je mets une bande de scotch. Ensuite, je prends ma deuxième. Je fais attention au sens. Je la rentre. Et je la colle, idem. Et je fais ainsi pour mes 6 pochettes plastiques. Et donc, ensuite, pour fermer cette page, je mettrai un ruban
J'ai pas encore décidé. Alors, soit un ruban pour la maintenir fermée, ça sera décidé au dernier moment. Mais là, ça permet de mettre 12 photos sans avoir besoin de les coller. Je trouve que c'est un pop-up pratique et facile. Nous faisons le dernier pop-up avant d'attaquer le gros morceau, à savoir le pop-up avec la lumière sur la première page. Mais donc, avant, il nous fallait faire tout ce travail. Pour ce dernier pop-up, j'ai simplement fait, je vais simplement faire des rabats, à savoir sur mon papier déco, comme ceci. Je trace une fente qui se situe à 3 cm du haut, donc qui mesure 10,5, et à, que je dise pas de bêtises, à 2 cm ici, et donc je trace une fente qui mesure 10,5 et je la fais, cette fente, je la fais d'1 mm d'épaisseur parce que je vais mettre 2 cartes. Je refais les cartes, toujours les mêmes, 17 par 10,5 avec un pli à 1,5 et j'en glisserai 2 ici. Et je fais un autre pli ici qui se situe par rapport au haut que j'ai mis à 8 cm du haut ici sur une longueur de 10,5 et je l'ai mis à 1 cm du bas parce qu'en fait c'est pas très important, hein, vous pouvez les positionner comme vous voulez. Moi j'ai décidé de les positionner comme ceci et j'en mets 2 comme ceci. Et donc, vous voyez, j'ai décidé de les mettre comme ceci. Donc, ça fait un espèce de... Voilà, les bords sont alignés. Ça sera plus frappant comme ceci. Alors, l'important, c'est que pour bloquer cette page, on va faire avec le système de flippette. Ma flippette, j'ai prélevé cette carte-là dans la collection qui mesure 10 par 7, hein, c'est ça, 10 par 7,5, 10 par 7,5, 10 fois 7,5. Je la double avec de la cartonnette, comme tout à l'heure. Je double avec de la cartonnette. Et donc, je vais la présenter une fois que vos feuilles sont collées. Faites pas... Vous allez vous positionner de manière à ce qu'elle soit au milieu. Donc, je fais ça à l'œil. Hein. Peut-être qu'il faudrait que je sois plus précise. Et donc, vous la mettez à allez, 5 mm du bas, comme ceci. Vous la présentez comme ceci. Et vous allez faire un trou à 1 cm du bord ici. Et donc, et vous mettrez une attache parisienne. Donc, je ferai les trous proprement. Et ainsi, ça bloquera votre page. Il suffira de faire basculer. Voilà pour ce pop-up-ci. Donc, je vais tout bien installer, tous ces pop-up là, et revenir vers vous pour faire enfin la première page qui, je vous le rappelle, le but du jeu, c'est, on a notre vitrine comme ceci, et nous faisons sur cette première page, et nous allons la faire une fois que nous aurons installé tout notre album, et parce que il nous faut faire courir la guirlande sur le pop-up 3D que nous allons faire sur la page. Mais pour ça, il faut avoir monté tout l'album. Voilà, à très bientôt.